Donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. C'est une guidance bien particulière. Il y aura 3 messages, 3 choix. Donc le premier message va être lourd, le deuxième un peu moins, et le troisième, vous verrez bien. Donc 3 messages, 3 choix. Pour chaque message, je tirerai 6 signes astrologiques. Ça peut être le vôtre, celui d'une personne en face. Sachez que pour chaque message, il peut y avoir que certains messages qui vous parlent, ou pas du tout, ou tous les messages. Il peut y avoir plusieurs messages. N'oubliez pas, vous cliquez sur le titre, juste en dessous, en barre d'infos, il y a mon numéro de téléphone. Le prises de rendez-vous se font uniquement par message. N'oubliez pas surtout, s'il vous plaît, de réserver à l'avance pour la semaine prochaine. Les rendez-vous sont déjà ouverts depuis lundi. Réservez à l'avance. Donc 1 heure de consultation par téléphone, c'est moi qui vous appelle. En échange d'une participation à ma cagnotte ou un playlist à hauteur de vos moyens. Je peux vous transmettre le lien. Quand vous faites votre paiement, vous recevez une confirmation de paiement instantanée et moi aussi. Et je vous confirme derrière le paiement et le rendez-vous, selon vos dispos et les miennes. Donc on va commencer. C'est des petits messages canalisés. Là, on vous dit, on vous met en garde contre une mauvaise langue qui ne dit que des mensonges. C'est une personne qui séduit mais qui est fourbe. C'est une personne séductrice qui représente un réel danger. Vous pourriez être délaissé par une personne qui pourrait vous tourner le dos, partir comme un voleur ou une voleuse, euh, vous la mettre à l'envers, en gros. Méfiez-vous. Vous risquez d'être déçu par des critiques, des trahisons. Surveillez vos arrières. Ouais, on vous dit une personne n'est pas sincère avec vous et va vous trahir en dévoilant peut-être un secret que vous lui avez confié. N'oubliez pas, il y a plusieurs messages. N'accordez pas votre confiance aussi facilement. On vous met en garde contre quelque chose de négatif, une personne, une situation qui va vous arriver. Il peut y avoir de l'aminosité. Ça ne sera pas anodin. Peut-être des signaux avant-coureurs, car on vous prévient d'un éventuel danger. Restez sur vos gardes. On parle d'illusion. Ça concerne aussi peut-être votre attachement pour d'autres à une personne ou une situation superficielle qui manque de sincérité. Ça vous cause des souffrances ou vous causez des souffrances vous-même. Sortez de l'irréel, ouvrez les yeux. Si vous faisiez un peu de ménage, les émotions sont intenses, les douleurs intenses. Également une mauvaise entente, un manque de communication. Ça campe sur les positions, ça crie, violence verbale. Montrez-vous sage, calmez cette situation. Soyez lucide, écoutez votre raison. Stérilité, ça évoque un blocage. L'impossibilité, sans issue, des ralentissements qui risquent de stopper votre progression, une situation, une personne, une relation. On vous dit que ça peut être temporaire, mais vous devrez donner toute votre force pour résoudre ces soucis et trouver un nouveau chemin. Anticipation, les mots-clés, libération, choix à faire qui doit venir de vous. Ne vous laissez pas influencer et manipuler. Quand un mur se dresse devant vous, arrêtez de le confronter, de piocher le faux pour savoir le vrai, surtout si la personne baigne dans des énergies toxiques, ne vous donnera pas les réponses. Contournez-le plutôt. Ne cherchez pas à comment détruire. Vous voyez ce que je veux dire? Ou ça peut vous détruire aussi. Voilà. On parle de mensonges, de tromperies, d'abus de confiance, de manipulation, de tristesse, d'abattement, de périodes difficiles, fatigantes. Reposez-vous, ressourcez-vous. Il y a une épreuve difficile et il y a un choix à faire. Voilà. Cette personne sent le sapin et il faut faire ce qu'il faut. On dit une personne qui n'est pas digne de vos sentiments, de votre valeur. Euh, on vous dit de détecter les causes de votre mal-être. Vous avez reçu peut-être pour d'autres une éducation étouffante, ce qui fait qu'il y a un attachement à la souffrance ou une résistance qui vous empêche de développer votre propre personnalité. Peut-être que vous vivez dans un cercle vicieux où les choses ne vous conviennent pas, une relation, une situation. Besoin d'opérer une transformation, vous dit, devenir maître de votre vie. Blocage, retard, instabilité, tension, événements anciens, discussions qui refont surface, problèmes au point mort, pas d'évolution, vous tournez en rond, schéma répétitif ou karmique, reproduction d'un schéma familial, submergé émotionnellement, lâcher prise, peut-être aussi sur une triangulaire. Cette personne est toxique. Une personne qui ne veut pas s'engager, qui a peur de s'engager, de se lancer. Une personne qui préfère ne pas se mettre à votre place ou qui ne sait pas se mettre à la place des autres. Une personne qui a peur des responsabilités, qui ne veut pas de responsabilité, qui ne veut pas s'engager. Bien sûr, vous auriez préféré la vérité, mais cette personne est incapable puisqu'elle porte des masques, elle n'est pas sincère. On parle d'un personnage immature émotionnellement, un personnage qui a une image négative de lui-même ou d'elle-même. Euh,
C'est une personne qui peut compenser par l'agressivité ou l'impulsivité. C'est quelqu'un qui peut jouer sur le chantage émotionnel, à faire des projections, des inversions aussi, en se présentant sous la forme de victime, parce qu'il ne peut pas assumer ses émotions, ses actions, ses actes. On parle de personnage négatif qui verra toujours le mauvais côté des choses, particulièrement pessimiste. Et c'est quelqu'un qui vous enlève votre énergie, et elle enlève l'énergie de toutes les personnes qu'elle rencontre, qu'elle rencontrera. Attention, ne boivez pas, ne boivez pas. Mon Dieu, je parle pas français ce matin. Ne buvez pas tout ce qu'on vous dit. Vous n'avez qu'un côté de l'histoire ou qu'un son de cloche dans les triangulaires. Faites gaffe. On dit que cette personne, ouais, ne s'implique pas, n'alimente pas, vous fait perdre confiance. C'est un personnage dans les cachotteries, personne blessante. On parle de révélation de ragots, de vérité, ou peut-être vérité déformée, information erronée, qui va vous en faire perdre votre latin. On parle d'une relation sans étincelle, en réalité, un attachement à la souffrance, parce que ça vous apporte rien d'autre. On parle de quelqu'un d'immature, le genre des personnes qui a besoin d'une nounou, d'une maman, ou d'abuser de quelqu'un, de se servir de la personne par intérêt. C'est quelqu'un qui dépend du regard des autres, qui méprise les sujections d'autrui, qui est contrôlant, malhonnête, manipulateur, et qui a un manque d'intérêt. Voilà pour ce gros message, ce premier message, qui est très 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 dur, très lourd, je vous l'accorde. Mais bon, voilà, il y a des messages particuliers. Sachez prendre que ce qui vous parle. On parle d'une personne qui vous tourne le dos, qui se moque, qui joue avec vous, qui se trouve des excuses, qui vous trouve des excuses. Peut-être qu'il y en a, vous avez du mal à lâcher cette personne, qui joue à des petits jeux malsains. Voyez? Voilà. On parle que cette personne peut baigner dans cette énergie longtemps et que c'est à vous de faire un choix, possiblement. Ou cette personne peut être lâche, vous tournez le dos lâchement et ça sera la réponse. Voilà. Alors, on a dit 6 signes, ok? Là, Balance, Sagittaire, Scorpion, Vierge, Bélier, Verseau. Ok. Donc, sachez que ça peut être votre signe, celui d'une personne en face, votre solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Sachez aussi que si votre signe n'est pas sorti, le message peut très bien vous parler. En tout cas, on a quelqu'un qui ne vous fait pas du bien. Voilà. Deuxième message. On parle de refuge, de solitude, d'introspection, de repli sur soi, pour méditer, se retrouver. Vous serez dans un état de compréhension profonde qui vous fera paraître rêveur, ailleurs, introverti. Mais c'est bénéfique. C'est un grand besoin de chercher par vous-même. Ouais. Ménagez vos colères, vos rancœurs afin de vous apaiser aussi. C'est peut-être pour ça, hein, un recentrage, une période de retrait. Bâtissez votre temple de méditation intérieure, il vous sécurise et vous êtes le seul propriétaire. Prenez le temps de réfléchir sur des événements qui vous tiennent à cœur, mais sur lesquels vous n'avez pas d'emprise. Prenez de la distance avec ce qui encombre vos pensées sur l'avenir. Prenez de la hauteur et dissociez bien le besoin de l'envie. Les différentes possibilités d'une situation se débloquent. On parle de quelque chose qui va se débloquer d'ici 1 à 3 mois. Possibilité, vous sortez d'une impasse. Si vous êtes déjà face à un différent choix, prenez du recul, pesez le pour ou le contre. Vous prendrez la bonne décision. De grands bouleversements s'annoncent dans votre vie et vos habitudes vont être secouées. On sort du stand-by de l'attente, de la transition. Vous allez en sortir grandi. Vigilance, on vous dit quand même, hein, tout de même, sur les personnes mal intentionnées et la jalousie, il y en a toujours. Des personnes ou des proches qui souhaitent vous voir tomber et qui ne souhaitent surtout pas que vous vous releviez. Voilà. On parle d'un homme ou d'une femme averti en vaut deux. Bonne nouvelle, on vous dit vous allez recevoir fin des ennuis. Ou la bonne nouvelle, c'est ça. Ou vous recevrez des messages, vous allez être surpris, de très grands changements arrivent. On va prendre des signes. Il faut bien mélanger parce que... Ouais. On va prendre des signes pour pas que ça soit toujours les mêmes. Vous allez être surpris et surprise. Des choses se débloquent. Après des mauvaises nouvelles, les bonnes nouvelles. Voilà, on a du Gémeaux ici. Ok, Gémeaux. Taureau. Il y a quelqu'un qui pense à vous aussi peut-être.
Voilà, voilà, voilà. C'est peut-être ça les nouvelles aussi, hein. Alors, Gémeaux, Taureau, Scorpion. On parle de quelque chose qui est possible. On parle aussi de coup de foudre, hein. On parle aussi que vous manquez à quelqu'un. Ouais. Mais vous, vous êtes mis en retrait, hein. Voilà. Alors, j'ai du Gémeaux, Taureau, Scorpion, Capricorne. On parle d'une vérité cachée dévoilée qui va débloquer quelque chose aussi. Ouais. On parle d'une amitié du passé qui revient également. Alors, j'ai du Gémeaux, Taureau, Scorpion, Capricorne, Poisson et Lion. Voilà pour ce message. Troisième message. Donc, c'est des petits messages, hein, mais c'est sympa. Alors, on parle du QIC. Bon, on parle d'une tierce qui n'assume pas la défaite. Ok. Désarroi dans la vie professionnelle de cette personne, masque qui tombe, perte d'avantage, retard au niveau sentimental, indisponibilité pour cette personne, manque d'attention. Cet autre qui était avec elle ne s'investit pas, ne la voit plus. Voilà. On parle de financier, d'endettement, problème d'argent, santé, douleur, fatigue, idée noire pour la tierce. On parle de déception, de tristesse, se sentir dépité, insatisfaction pour cette tierce parce que des rituels ou des attaques spirituelles ne marchent plus. Obsession d'argent, réussite matérielle, fascination, fanatisme, sentiment d'échec, malaise, angoisse. Donc ces énergies lui retournent, ses propres énergies qui lui appartiennent. Démotivation, stagnation, doute, fatigue, épuisement, mauvaises habitudes. C'est une personne qui va faire face à des problèmes, cette tierce, qui va le vivre mal. C'est quelqu'un qui va être dans un conflit mental, incapacité de voir la réalité, trouble, déséquilibre, problème de santé, possiblement. On dit que ça va tourner en rond, pas prêt de se débloquer. La tierce paye ses mauvaises actions, ragots, fausses accusations, rigidité, chantage, vol d'énergie, séparation, divorce ou simplement séparation, justice divine qui tranche. Ok. On parle de manipulation, d'emprise qui pompe l'énergie, addiction, obscurité, dépendance, tyrannie, mensonge, calomnie. Un fort pouvoir de magnétisme que cette personne a exercé, cette tierce, pour dominer. Une personne sans scrupules qui a créé des dépendances où il est difficile de se libérer. Infidélité, instabilité, ruse qui crée des problèmes, obstacles. Abus, illusion. Personne qui a réfléchi à des abus. Créer des divisions intérieures. Faire croire qu'une autre personne est à côté de la plaque dans une autre relation, dans la bonne relation. Personne superficielle, égoïste, froide, attachée au pouvoir, qui ne tient pas ses engagements, pas équilibrée, qui n'est pas affectueuse en réalité. Personne séduisante, mais hautaine, égocentrique, qui est castratrice, qui est aigrie, jalouse, qui a des sauts d'humeur et qui a joué sur le fait peut-être qu'elle était plus à l'aise que vous financièrement. D'accord. Personne hyper vénale, quoi. Personne matérialiste, négatif, ok, jalouse, manipulatrice, une personne obsédée par l'argent, brutale. Elle a des habitudes néfastes, on dit, chantage, ok, et quelqu'un sort du chantage, qui tourne le dos à la tierce, séparation. On parle de gaspillage d'argent, menant à des difficultés. Tierce perturbée par des cauchemars et des insomnies, elle récupère seulement ce qu'elle a envoyé, possiblement. On parle de relations toxiques. On parle de jalousie maladif, mais pas justifiable en plus. On parle de profit. On parle d'une autre personne qui se dit que vous êtes la bonne personne, que vous êtes la seule bonne personne qu'il y avait autour de lui ou d'elle, qui regrette d'avoir fermé les yeux, regrette certains comportements ou attitudes, habitudes, qui regrette vos incompréhensions, son ego, sa lâcheté, vos désaccords. C'est quelqu'un qui lève le voile de l'illusion, de la vérité. C'est quelqu'un qui vous a blessé et rejeté. C'est quelqu'un qui trouve que vous avez beaucoup d'amour en vous. Voilà, c'est quelqu'un qui vous trouve aussi énervé par rapport à lui, mais bon, c'est peut-être un peu normal. C'est quelqu'un qui se rend compte des choses, mais peut-être un peu tard. On dit que c'est quelqu'un qui souhaite se pardonner, que vous lui pardonniez d'avoir été injuste, de ne pas vous avoir apprécié à votre juste valeur, de ne pas vous avoir donné ce que vous méritiez, d'avoir créé un masque de rigidité. Quelqu'un qui a peut-être été rancunier et c'était injustifié, qui a été insensible, qui a tout refoulé et qui vous a mis à distance, qui s'est éloigné, où il y a eu un froid,
ou d'avoir caché ses émotions, ou a été critique et autoritaire, en colère, ou qui vous a traité injustement. Et vous n'avez rien fait pour mériter ça. Et cette personne s'en rend compte, hein, par rapport au masque de la tierce qui tombe. Je vais prendre des derniers signes astro, donc on va arrêter là. Donc c'était 3 petits messages canalisés, 3 petits messages au choix. Sachez que ne vous fiez pas forcément aux signes astrologiques. Un message peut vous parler sans que votre signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien ne sorte. Voilà, tout simplement. Oh, il y a des signes qui sont tombés. D'accord, donc on va les prendre après. Ouais, cette personne voudrait un rapprochement. Vous allez apprendre des vérités par rapport à ça. Voilà. D'ici 1 à 3 mois, il y a des séparations avec des tierces qui arrivent. Ou c'est peut-être actuel pour d'autres. J'ai de la Vierge. Ok, de la Vierge. J'ai quoi d'autre? Du Lion. Ouais. J'ai du Bélier, du Cancer. Du Verseau. Et là, il y a quoi? Du Poisson. J'ai du Taureau et du Scorpion. Une personne ouvre les yeux enfin sur la tierce. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Vous savez que j'aime le changement. Et puis j'espère que vous aussi. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.